Bonsoir à tous, bienvenue à ce flash d'information. Parti à l'aventure, à la recherche d'un mieux-être des migrants ivoiriens, une cinquantaine pourront regagner leur pays, la Côte d'Ivoire, grâce au chef de l'État Alassane Ouattara. Le président ivoirien leur a affrété un vol pour les ramener de Tunis, où ils étaient en escale. Rappelons que ces migrants ont dû écourter leur voyage au niveau de la Libye. On en reparlera ce soir à 20h. La COP 21, la conférence internationale sur le climat, s'ouvre demain à Paris. L'accent sera mis sur la lutte contre le réchauffement climatique qui menace la planète. L'objectif est d'obtenir des participants un engagement ferme afin de maintenir le réchauffement mondial en dessous de 2 degrés Celsius. Et en prélude à cette conférence, les marches pour le climat défilent dans le monde entier, de Melbourne à Oslo en passant par Tokyo. Les citoyens du monde ont parcouru les rues de leur ville pour montrer leur détermination à sauver la planète. Le Premier ministre ivoirien est rentré du Maroc hier soir. Daniel Kablan-Duncan était au Royaume chérifien pour prendre part au forum sur l'entrepreneuriat. Il a participé à la première conférence du SAES, un forum d'échange, de savoir-faire et de technologie. Voilà, le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan est intervenu au cours de la première conférence, donc cette conférence du SAES, pour présenter les opportunités d'investissement en Côte d'Ivoire. C'est avec Gabriel Sani, notre envoyé spécial. Le sommet sino-africain des entrepreneurs SAES 2015 se veut une refondation de la politique chinoise à l'égard de l'Afrique. Et juste après l'ouverture du forum, des experts dont le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan et bien d'autres personnalités sont intervenus à tour de rôle sur le thème Afrique-Chine, nouveau paradigme, pour proposer des pistes de réflexion sur les aspects à mettre en avant dans les relations sino-africaines. D'abord, la disponibilité donc, des ressources minérales, les ressources naturelles, qui sont donc très importantes au niveau de l'Afrique d'une part, mais aussi, surtout, c'est le capital humain qui est en devenir actuellement. Nous avons une population qui est jeune, qui a beaucoup de capacités et qui est en train d'être formée et qui devait donc offrir, disons que, des possibilités au niveau donc, de nos partenaires. Une série de conférences est également programmée autour des politiques économiques et des environnements opérationnels chinois et africains. Et pendant que le royaume chérifien prône la coopération sud-sud et demande l'établissement de partenariats triangulaires Chine, Maroc, Afrique, en définissant ses priorités, c'est ce qui doit guider tous ces entrepreneurs africains durant 2 jours au cours de ce forum. Hier vendredi, le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, était à l'Assemblée nationale. Charles Kofi-Dibi était face aux députés de la Commission des relations extérieures pour défendre 11 projets de loi. Le projet de loi qui autorise le président de la République à ratifier la Convention sur le travail de nuit et la loi autorisant le chef de l'État à faire adhérer la Côte d'Ivoire à la Convention sur l'interdiction des armes biologiques. Chacun de ces projets de loi a été adopté par la commission. On en reparlera ce soir. Des baraques et des fumoirs détruits, une importante quantité de drogue saisie et des individus interpellés. C'est le bilan de l'opération de démantèlement de fumoirs et d'endroits à risque menée par le commissariat de police du 35e arrondissement de la Riviera Palmeraie et la gendarmerie nationale dans un quartier précaire de la commune de Cocody. L'opération se poursuit et elle vise à lutter contre la criminalité et le grand banditisme. En bref, hors de la Côte d'Ivoire, au Mali, le camp de la mission de l'ONU à Kidal, dans le nord-est du pays, a été attaqué par des hommes armés ce matin et selon un bilan provisoire, 2 casques bleus des nationalités guinéennes et un civil contractuel ont été tués. De nombreuses personnes ont également été blessées. En sport, démarrage ce samedi de la Ligue 1 de football saison 2015-2016 à Bangouro. L'ASI d'Abangouro a tenu en échec la SEC Mimosa, score 1 but partout. À Abidjan, au stade Robert Champrou, le MAC Africa Sport d'Abidjan Sporting Club de Gagnoa n'a pu se tenir. L'équipe de Gagnoa ne s'étant pas présentée sur l'aire de jeu. Et nous sommes samedi aujourd'hui, bien sûr, on aura la page culture. Notre invité est Dr Gonin Gilbert, chef du département d'histoire de l'université Félix Houphouët-Boigny. Avec lui, nous parlerons d'un homme
qui aura marqué pendant sa vie le monde des intellectuels, notamment les historiens. Christophe Graba-Wondi, décédé le 1er octobre dernier, était agrégé d'histoire. Il a enseigné à l'université d'Abidjan, membre de l'ASCAD. Il a à son actif plusieurs ouvrages, sa vie, son parcours, ses ouvrages. Donc, on en parlera dans la page culture ce soir à 20h. Allez, on prend rendez-vous.